Nous avons besoin d'un nouveau leadership pour un Congo nouveau. Nous avons besoin de dirigeants qui ne luttent pas pour garder leur pouvoir, mais les dirigeants et des leaders qui travaillent pour les besoins réels de la population congolaise. Bien-aimés dans le Seigneur, chers compatriotes congolais et congolaises, nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. Un moment où nous devons ensemble revendiquer ce qui nous est dû. Un Congo libre, un Congo prospère, un Congo uni. Ce n'est pas seulement un cri de détresse, mais un appel puissant à l'action, une invitation à l'espoir et un élan d'unité qui dépasse les frontières de nos quartiers, de nos villages et provinces. Le constat est clair. Il est indéniable. Nos leaders, ceux du gouvernement et de l'opposition, ont prouvé à suffisance leurs limites. Ils ont prouvé qu'ils ne sont plus le voix de l'espoir, mais des échos d'un passé révolu. Ce 3 mars 2025, j'appelle chaque Congolais, chaque Congolaise, de toutes les provinces, de tous les coins du pays, à se joindre à moi dans cette initiative pacifique de revendication du changement et le bien-être des Congolais. Le changement que nous réclamons étant chrétiens et avant tout pacifique, car nous croyons que le développement a une sœur aînée qui s'appelle la paix et la seule voie à la réconciliation et à la reconstruction de notre pays. Les changements que nous réclamons, nous savons aujourd'hui, plus que jamais, que la situation actuelle de crise généralisée nous appelle à une réaction commune. La guerre de l'Est est un miroir douloureux de l'incapacité de nos dirigeants à protéger notre peuple et notre nation. L'inefficacité, l'impuissance face à ces dangers extérieurs et intérieurs sont les reflets d'une gouvernance qui a échoué à répondre aux aspirations de la population. Nous avons vu nos leaders hésiter, tergiverser, se diviser, laissant ainsi notre nation et l'Église corps du Christ dans une instabilité insupportable. Chers Congolais, chères Congolaises, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu nos leaders hésiter, tergiverser, se diviser, laissant ainsi notre nation et l'Église corps du Christ dans une instabilité insupportable. Chers Congolais, chères Congolaises, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ce changement que nous appelons est un changement profond, un changement radical de notre quotidien, de nos mentalités, de nos institutions. Nous voulons changer nos leaders. Nous avons besoin d'un nouveau leadership pour un Congo nouveau. Nous avons besoin de dirigeants qui ne luttent pas pour garder leur pouvoir, mais les dirigeants et des leaders qui travaillent pour les besoins réels de la population congolaise. Nous voulons changer et renforcer ce qui ne marche pas dans notre armée afin d'avoir une armée forte et renforcer notre défense. Nous voulons une armée forte, capable de protéger notre peuple face aux menaces extérieures et de garantir la sécurité intérieure. La défense de notre nation ne peut plus être laissée à l'incapacité des dirigeants
faible que nous avons. Nous devons être déterminés à changer la corruption dans notre pays par l'amélioration des conditions de vie de chaque Congolais. Que ce soit dans le développement des infrastructures, l'accès à l'éducation et à la santé, ou encore dans la garantie d'une vie digne pour tous. Nous voulons un Congo où les ressources du pays sont utilisées pour le bien-être de tous et non pas pour enrichir quelques individus au détriment de la majorité. Les changements ne se limitent pas à quelques aspects. Ils touchent toutes les sphères de notre société. Le futur du Congo dépend de notre capacité à nous unir pour changer tout ce qui ne fonctionne pas. Et ce changement, il ne viendra pas de l'extérieur. Ce changement viendra de moi et toi. Il viendra de nous tous, de notre volonté collective, de notre détermination à construire un avenir meilleur pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour toute notre nation. Le changement que nous recherchons, c'est un changement qui réclame la paix et non la guerre. La guerre qui ravage notre peuple, qui déchire nos terres et qui brise nos rêves. Nous voulons une paix durable. Nous devons être déterminés à changer la corruption dans notre pays par l'amélioration des conditions de vie de chaque Congolais. Que ce soit dans le développement des infrastructures, l'accès à l'éducation et à la santé, ou encore dans la garantie d'une vie digne pour tous. Nous voulons un Congo où les ressources du pays sont utilisées pour le bien-être de tous et non pas pour enrichir quelques individus au détriment de la majorité. Les changements ne se limitent pas à quelques aspects. Ils touchent toutes les sphères de notre société. Le futur du Congo dépend de notre capacité à nous unir pour changer tout ce qui ne fonctionne pas. Et ce changement, il ne viendra pas de l'extérieur. Ce changement viendra de moi et toi. Il viendra de nous tous, de notre volonté collective, de notre détermination à construire un avenir meilleur pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour toute notre nation. Le changement que nous recherchons, c'est un changement qui réclame la paix et non la guerre. La guerre qui ravage notre peuple, qui déchire nos terres et qui brise nos rêves. Nous voulons une paix durable, une paix qui se construit dans le respect et la dignité de chaque Congolais, quelle que soit sa région, sa tribu et son origine. Nous devons mettre fin au tribalisme, à la xénophobie et à la division pour construire ensemble une cohabitation pacifique durable. Nous sommes tous un peuple. Nous avons un seul Congo. Nous avons une seule nation. Il n'y a pas un Congo pour les Baluba. Il n'y a pas un Congo pour les Bangala. Il n'y a pas un Congo pour les Bakongo, encore moins pour les Swahiliphones et les Rwandophones. Tous, nous avons un dénominateur commun, c'est le Congo, dans sa diversité culturelle.